Bonjour, je m'appelle Gabriel Côté, je suis finissant en deuxième année en dessin de bâtiment. Moi, c'est Julie Pierre, je suis finissante en deuxième année en dessin de bâtiment. Gab, quelles sont les qualités d'un bon dessinateur? Les bonnes qualités d'un dessinateur, d'une dessinatrice, c'est, en premier lieu, la patience, être minutieux, minutieuse, autant avec les mains que sur un ordinateur. Avoir la passion du métier, ça c'est important, je pense, dans toutes les branches. Polyvalente, et respecter les clients, les clientes et les professeurs. Moi, je rajouterais avoir une bonne présentation personnelle, être débrouillard, avoir foi en ses capacités, être courageux, être motivé, être rapide, parce qu'il faut tout pour demain, avoir une bonne faculté d'adaptation, avoir de bonnes aptitudes pour gérer son temps, puis être diplomate. Oui, je suis d'accord. Et toi, Julie, quel intérêt t'a poussé à faire cette formation? Moi, j'avais déjà un intérêt pour l'architecture parce que je voulais m'en aller en architecture au sujet. Sauf que comme j'avais pas le niveau pour aller en architecture, j'ai décidé finalement de faire ma formation en dessin de bâtiment. Puis vu que moi j'avais déjà du monde que je connaissais qui avait fait la formation, ben ça m'a aidé à faire mon choix. Puis maintenant j'adore ce que je fais. Oui, moi c'est pareil, un intérêt pour le dessin et tout ce qui est construction de maison. J'étais intéressé par l'architecture, mais j'ai entendu bouche-oreille qu'il y avait une formation en dessin de bâtiment qui se donnait ici, fait que ça m'a porté ici, puis je suis très heureux. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ta formation? Je dirais que c'est l'adaptation. C'est sûr que souvent c'est la capacité d'adaptation. On touche à plusieurs choses, donc c'est pas parce que tu es bon, exemple, en béton, que tu vas être bon dans le cours après qui touche l'acier. Je dirais que c'est vraiment ça qui était le plus difficile, mais ça se travaille. Toi, Julie? Ben moi, ça a été vraiment de faire le travail à la maison. À cause du COVID puis tout ça, ça a été rough parce que de me donner la motivation à faire mes travaux. En plus que je travaillais au travers, fait que c'est ça qui a été plus compliqué. Mais avec le bon soutien de nos enseignants, ça a très bien été. Puis après ça, mais c'est sûr que mon cours de béton, d'acier puis d'électricité, c'est les modules que j'ai moins aimé un peu. Mais sinon, ça a très bien été. Julie, quel logiciel utilise-t-on? On utilise AutoCAD, surtout en 2 dimensions pour tout ce qui est en 2D. Après ça, on a SketchUp en tout ce qui est projet 3 dimensions pour faire Des structures, les structures, des bâtiments en 3D, ouais. juste pour montrer au client un aperçu. Après ça, on utilise Revit. Puis aussi, ben, on utilise Word puis Excel. C'est surtout ça pour les tableaux les tableaux de matériaux ou Les calculs. Les calculs puis tout ça, là, fait que ça l'aide beaucoup. Comment trouves-tu l'alternance travail-études? Ben, moi, je trouve ça, c'est sûr que c'est génial d'avoir l'alternance travail-études parce que ça nous permet d'avoir un aperçu sur le travail parce que c'est pas non plus comme à l'école tous les jours. Là, fait que c'est sûr que c'est très utile, l'alternance travail-études. Toi, Julie? Moi, j'ai trouvé que c'est une bonne chose parce que tout découvrir comment que ça se passe dans un bureau, comment que. Tu sais, c'est vraiment pas la même chose que à l'école. Fait qu'au final, mais tu sais, ça donne une confiance puis ça aide à pouvoir continuer notre formation. Puis en plus, le travail études, ça l'a permis à ce que. Ça, mettons, pour ceux-là qui sont en première année, qui font en ce moment, ça a permis à ce qu'ils découvrent plus tôt s'ils aimaient ça ou pas. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça te permet de pas perdre ton temps là-dedans, puis Ou de te confirmer que tu es ouais, vraiment... ouais, c'est ça, de confirmer que tu aimes vraiment ce que tu fais. C'est ça. Qu'est-ce que l'alternance travail-études t'a apporté au niveau personnel et académique? Ben, comme je disais un peu, c'est de la confiance que ça t'apporte parce que tu découvres comment que ça se passe dans un bureau, ça découvre tout comment que ça se passe, les visites de chantier, comment ça se passe avec eux, puis tout ça. C'est pas du tout la même chose qu'à l'école. À l'école, tu fais surtout des travaux, ou tu fais, mettons comme les travaux qu'on fait à l'école, ben c'est des travaux qu'ils nous ont donnés qu'il faut juste refaire à l'ordi. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas la même chose, là. Tu sais, dans les bureaux, tu vas commencer à partir de zéro, tandis qu'à l'école, ben, tu as déjà ton modèle à ce que faut que tu fasses. Là. Exact. C'est vrai que... Toi, qu'est-ce que ça a apporté? Ça m'a apporté beaucoup de rassurance, comme Julie.
j'ai pas grand-chose à rajouter sur ça. Comment se déroule le processus pour la recherche de stage? Pour la recherche de stage, là, cette année, on avait beaucoup de compagnies qui nous ont contactés, peut-être dû au COVID ou je ne sais pas. Et, c'est vraiment comme ça que se déroule la recherche de stage. On fait des CV, puis on a des portfolios avec tous les projets qu'on a faits dès la première année. On présente ça aux entreprises, puis souvent les entreprises vont appeler avant qu'on appelle. Là, c'était le cas cette année, mais c'est pas toujours le cas. Alors, cette année, il y a trop d'offres d'emploi pour le nombre d'étudiants. Exact. Est-ce que tu as peur de ne pas trouver un stage qui te représente vraiment? Avec le nombre de diversité qu'on a d'offres d'emploi, ça se trouve, tu finis toujours par trouver ce que tu aimes puis à trouver ta branche. Comme moi, j'adore ce qui est d'architecture. Fait que pour mon premier stage, je l'ai fait chez Pôle Architecture puis j'adore ce que je fais. Puis encore là, ben, ils veulent me revoir pour mon deuxième stage, fait que c'est parfait. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi? Oui, ben c'est comme on dit depuis tantôt, là, cette année, il y a vraiment beaucoup d'offres d'emploi comparativement au nombre d'étudiants qu'on est. C'est sûr que c'est peut-être pas toujours comme ça, mais là, c'est sûr que les compagnies n'en manquent pas. En dessin de bâtiment, est-ce que tu penses que tu vas être assez efficace pour l'entreprise dans laquelle tu vas travailler plus tard? Ben moi, personnellement, j'ai déjà un bon rendement en classe. J'ai pas peur pour ça. Mais c'est sûr que tout dépendamment de comment que la compagnie fonctionne, je peux arriver en compagnie puis que mon rendement soit pas suffisant pour la compagnie. C'est tout dépendamment de où ce qu'on va. Mais moi, ce que j'étais chez Paul pour mon stage, ils ont adoré mon rendement, ils ont adoré comment que je me débrouillais. Puis ça, elle s'entendait même à ce que je ne savais pas capable de finir de projet. Finalement, j'en ai fini plusieurs. Fait que je suis vraiment contente pour ça. Et toi, Gab, t'en penses quoi? Moi, je pense que quand on sort d'ici, on est vraiment prêt pour le travail, donc j'ai aucune crainte pour ça. En dessin de bâtiment, dans quel genre d'entreprise peux-tu postuler? C'est très large. On peut postuler dans des bureaux de structure, de mécanique, de designer, d'architecture. Vraiment tout ce qui touche le bâtiment, là, on parle de ventilation, de plomberie. L'électricité, ouais. C'est très large. As-tu peur de ne pas trouver d'emploi après ta formation, Julie? Ben, comme moi, je disais, vu que ma place de stage, ils m'ont adoré pendant mon premier stage, j'y retourne pour mon deuxième. Fait qu'il y a des excellentes chances que je continue après avec eux autres pour faire mon stage. Puis j'adore la compagnie. Le bureau est tout petit, mais l'équipe est géniale. Fait que je suis même pas inquiète. Puis toi, Gab? Non, j'ai aucune crainte vis-à-vis de ça non plus. Je pense que on va être bien épaulé, puis c'est ça, ça va y aller. Est-ce que la formation est appréciée par les entreprises et par les étudiants? Oui, la formation est vraiment appréciée parce que c'est comme on dit, on est vraiment multifonctionnel. Là, on travaille dans tous les domaines de la construction. Fait que souvent, on a des connaissances que d'autres n'ont pas parce qu'ils n'ont justement pas vu certains termes en électricité ou en plomberie. Donc, oui, c'est vraiment apprécié par les étudiants et par les entreprises. Il y a même des compagnies qui viennent nous chercher, à la place d'aller chercher des techniciens en architecture. Fait que c'est vraiment. Puis, tu sais, pour ce qui est des étudiants, mais je pense que pas mal tout le monde ici adore sa formation. Puis, tu sais, on a chacun trouvé notre branche, où ce qu'on veut aller. Et moi, l'architecture, Gab, je pense que toi, c'est de la structure. C'est du résidentiel, oui. Du résidentiel, du structure, tout ça. Puis, tout le monde a trouvé sa branche. Puis, on va finir tout le monde ensemble, puis ça va être... moi, personnellement, j'adore ma formation, puis je pourrais pas... C'est très apprécié aussi parce qu'on est très, très pointu vis-à-vis l'ordinateur. Les logiciels, on a vraiment une grande connaissance technique. C'est ce que je voudrais rajouter. Est-ce que vous recommandez la formation? Ben moi, personnellement, j'adore ma formation. Avec tout ce qu'on a vu, tous nos modules qu'on a vus, je pourrais pas, j'aurais pas pu choisir mieux que ça. Là. Je suis vraiment tombée dans ma branche, puis j'adore ce que je fais. Puis en plus, on a des enseignants qui sont super fines, puis qui sont là pour nous épauler. Puis
puis à nous, puis à nous aider à cheminer, puis à nous rendre jusqu'à la fin. Ouais. Toi, Gab, toi, J'ai pas grand-chose à rajouter. Vraiment, je recommande la formation. Si vous êtes passionné de dessin, d'architecture, de construction, vous avez 99% de chances d'être à la bonne place. Fait que, en espérant qu'avec la vidéo qu'on vous a faite, que vous allez venir nous trouver l'an prochain, puis qu'on va vous voir. Ouais, pas de masque. Oui, Merci. effectivement. Merci.